à l'heure le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé militaire marquant l'investiture du Président de la République. Commandant des troupes, général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou, commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Je vous salue, ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fanions. Je vous donne l'autorisation de commencer le défilé. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Voilà, le chef de l'État donne donc le coup d'envoi pour le démarrage du défilé militaire ici à l'occasion de cette cérémonie d'investiture qui est historique, qui se passe ici au stade de l'Unité. C'est pour la première fois que nombreux de Congolais vivent en live cette cérémonie d'investiture ici. C'est historique pour de nombreux jeunes qui ont effectué le déplacement ici à Kitile pour vivre cela. Donc on va suivre tout à l'heure comment les militaires d'Amé le Macadam, eux qui sont ici, qui ont fait des répétitions pendant plusieurs semaines. C'est donc l'occasion pour eux comme une sorte d'évaluation de Damé le Macadam pour le plaisir de tous les invités qui sont arrivés ici pour assister à cette cérémonie retenue du Boko. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est donc, on va dire, la dernière étape de cette cérémonie, ce défilé militaire, cérémonie qui a débuté par l'arrivée des officiels, notamment de toutes les délégations, que ce soit des présidents invités. S'en est suivi donc l'arrivée du président de la République, Denis Sassou Nguesso, ensuite la cérémonie de prestation de serment. Et après cette cérémonie, il y a eu les félicitations de tous les chefs d'État présents et toutes les délégations représentant les pays frères. Et enfin, c'est donc le défilé qui s'apprête à être réalisé par la force publique, un défilé marquant en tout cas cette investiture du président de la République qui en tout cas s'engage à poursuivre la marche vers le développement. Voilà donc pour le résumé de cette journée historique ici au stade de l'Unité, au complexe sportif La Concorde, qui a donc vibré au rythme de cette grande cérémonie. Nous avons été donc témoins de l'histoire du Congo qui connaîtra une nouvelle page parce que le nouveau quinquennat vient d'être officiellement lancé. Les défis à relever sont connus. Le président les a rappelés. Donc le président a également lancé un appel à la nouvelle équipe gouvernementale qui sera nommée, donc de transformer son projet de société en programme quinquennal. Donc voilà, vous êtes en train de voir ces troupes bien rangées en train de défiler d'Adjosila. Voilà, le chef suprême des armées vient de donner l'ordre aux troupes de s'affairer pour ce défilé qui va clore en beauté une journée aux accents magnifiques. Une journée qui, bien entendu, a vu le chef de l'État en osmose avec sa population venue extrêmement nombreuse pour lui témoigner tout son amour, bien entendu. Et le président de la République a prêté serment. Il a aussi, bien sûr, après cette prestation de serment, l'audience dirigée par le président de la Cour constitutionnelle, le président Auguste Iloki.
Et donc, le président de la République a eu l'occasion de prononcer ce discours d'investiture, discours qui va être transformé par un programme de gouvernement et un prochain PND. Le chef de l'État a défini les actions importantes de ce discours. Nous retenons que la République du Congo vient ici de clore un chapitre, le président l'a rappelé, et qu'il est le président de tous les Congolais, il est le président de ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il entend bien entendu leurs propositions et il les entend dans une orientation de gouvernement inclusive, prendre en compte les lignes qui ont été prononcées et évoquées par ces personnalités. Et donc, vous voyez la force publique qui se prépare, qui va se mettre déjà dans une position de départ pour lancer évidemment incessamment ce défilé. On voulait revenir sur certains aspects, surtout sur la mise en œuvre que le président appelle de ses voeux, des ZES, des zones économiques spéciales et l'industrialisation attendue, l'assainissement des grandes villes, l'exploitation minière et la modernisation des transports urbains, l'accélération du développement et le président met cette accélération dans un mouvement global, celui de l'électrification, par exemple en Afrique tout entière, avec la mission 300 qui va vers une électrification de 300 millions d'Africains d'ici 2030. C'est un engagement qui transcende le simple fait de la République du Congo, parce qu'il épouse bien sûr les orientations qui ont été les orientations africaines de tous les chefs d'État africains. Alors le président de la République, en fervent panafricaniste justement, a aujourd'hui d'abord sur notre sous-région évoqué des éléments essentiels sur la participation du Congo au modèle de développement inclusif de cette sous-région, en faisant en sorte d'abord que le projet qui renforce ce développement, le projet de transport avec le corridor 13 qui relie Ouesso aux autres pays, où ils sont infondés aux autres pays de la sous-région. Le projet, l'emblématique projet Pont-Route Rail Brazzaville-Kinshasa, que le chef de l'État a promis lancer les travaux dans bien sûr ce quinquennat. Le schéma de fer Congo-Océan est un élément aussi que le président de la République promet de restructurer en permettant justement l'ouverture au secteur privé, l'ouverture au part privé, mais surtout l'accélération de la modernisation de ce chemin de fer qui est un élément de lien aujourd'hui, faire le lien avec les autres pays africains. Et là encore, dans le schéma, bien sûr, d'être prêt autant dans les transports aériens, aux transports maritimes et fluviaux, et sous d'autres secteurs, le président de la République s'affaire justement à faire en sorte que l'entrée de la ZLECAf, c'est une entrée où le Congo justement ne perdra pas. Le président n'a pas aussi perdu de vue la quintessence de la question de l'emploi, parce que c'est une question fondamentale, et l'emploi des jeunes. Le président s'appuie aussi là sur l'agriculture au sens large, avec les zones économiques, les zones agricoles protégées qui ont justement commencé déjà à donner l'élan, et cet élan, le président pense l'accélérer avec bien sûr l'industrialisation, mais c'est un secteur qui semblait être négligé, que le chef de l'État n'a pas laissé de côté. Donc vous voyez bien que sous vos yeux, la fanfare militaire se positionne déjà pour lancer la musique militaire, celle qui accompagnera le défilé qui va suivre d'ici quelques minutes. Donc nous sommes en apothéose aujourd'hui, dans une journée qui consacre notre pays parmi les nations qui justement ont choisi de résoudre toutes les orientations de la vie avec la paix, la tranquillité, avec les règles, avec la démocratie. Et cette démocratie a produit une élection, cette élection a produit des résultats. Les résultats aujourd'hui ont permis l'installation du nouveau chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a pris des engagements que tous les Congolais ont vissé l'oreille, ont suivi à la télévision cette retransmission en direct, et ceux qui ont été présents
évidemment dans cette salle, ou du moins dans ce stade justement, ont suivi ces orientations, où le président de la République est revenu aussi sur l'importance de la jeunesse, moteur de développement, de créativité, de transformation, et cette confiance qu'il faut bien entendu établir entre une jeunesse en quête de travail et des anciens, et faire le lien entre les deux pour réussir cette gouvernance intergénérationnelle. Le chef de l'État n'a pas manqué de mettre cela en lumière exactement. En avant! Marche! Le défilé des forces armées congolaises est généralement un moment de pur bonheur, un spectacle à suivre avec beaucoup de plaisir. Les forces armées congolaises constituent l'armée nationale de la République du Congo, créée le 22 juin 1961. Elles comprennent l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, sous l'autorité du président Denis Sassou Nguesso, chef suprême des armées. Leur mission est la défense du territoire, la sécurité intérieure et la protection des citoyens. Ces forces sont composées de l'armée de terre, de la marine marchande et l'armée de l'air, je l'ai dit tantôt. Elles sont placées sous l'autorité du ministère de la Défense nationale. Les FAC sont chargés de la défense du territoire contre toute agression extérieure. Des recrutements sont régulièrement organisés, comme celui mené en 2023. En 2026, la garnison de Brazzaville a promu environ 600 nouveaux militaires, incluant de nombreux officiers supérieurs. Et les forces armées congolaises célèbrent le lien armée-nation, soulignant le rôle de l'armée dans la stabilité du pays. La force publique, dont font partie les FAC et la gendarmerie, met l'accent sur la discipline, la loyauté et l'esprit de sacrifice dans ses missions. Alors voici donc les troupes d'honneur qui défilent. Hein. C'est cette unité qui donne donc le rythme, qui imprime le rythme, qui donne la cadence pour que l'ensemble des unités ici présentes fassent autant devant le chef suprême des armées. Alors Monsieur Ndogo, nous avons vu donc ces troupes d'honneur, différemment habillées, avec différentes couleurs. Est-ce qu'il y a un message particulier à décrypter à travers d'abord le nom puissant et puis les différentes couleurs? Bon, mais les couleurs de troupes d'honneur représentent les couleurs nationales. Il y a le vert, il y a le jaune et le rouge. Bon, et puis c'est eux qui ont ouvert le bal, notamment avec celui qui tient ce bâton-là, qui tourne souvent au boulevard des armées pour toujours agrémenter l'événement. Et il y aura des échantillons qui vont passer, certaines, et le CERFIL, c'est-à-dire que les tout derniers, ce sera le groupement aéroporté. Donc voilà en l'état ce que je peux dire concernant le passage de ces blocs-là que nous allons assister tout à l'heure. Bon, les forces armées congolaises, elles assurent la sécurité et la protection du territoire, du peuple congolais, comme tout à l'heure votre collègue a su le dire. Et c'est un moment important pour témoigner le fait que le président de la République élu est le chef suprême des armées. Voilà. Alors, donc parmi ces éléments des troupes d'honneur, nous avons la fanfare également. Et il faut dire que ce sont des vrais musiciens. Il ne s'agit pas de simples chanteurs ou des gens qui manipulent un peu des instruments. C'est des musiciens qui ont appris de lire et d'écrire, qui ont appris à lire et écrire la musique. Et je vous rappelle que ces troupes d'honneur ont déjà donné des artistes de renom dans ce pays. Je pense à Marcus Mfuka, qui, il y a dans les années 70, s'est retrouvé en Europe et qui a sorti un album qui a fait fureur, qu'on a intitulé Kebanaye. Donc c'est dire qu'à travers ces troupes, à travers cette organisation, c'est bien un métier qui va au-delà même des forces publiques et qui donne des résultats probants. J'ai parlé de Marcus Mfuka, mais il y en a bien d'autres.
Oui, la fanfare nationale, donc composée de plusieurs musiciens qui jouent de différents instruments. Devant, nous avez vu ceux qui jouent la caisse claire, c'est un instrument de percussion. Derrière, vous avez vu des cornettistes qui jouent les notes aiguës, et puis vous avez aussi les clairons. Derrière, ensuite, il y a les trombones, un instrument à coulisses. Et enfin, vous avez des tubas qu'on appelle des basses, qui ont une forme un peu plus énorme que d'autres instruments. Mais il faut avoir la même énergie pour donner assez de souffle pour jouer. C'est une fanfare composée des musiciens aguerris qui, pour certains, ont appris sur le tas, et pour d'autres ont bien évidemment appris avant même d'intégrer les forces armées congolaises. Voilà donc cette fanfare qui continue d'agrémenter ce moment de défilé. Vous les voyez dans leur très belle tenue rouge et vert, et avec leurs très beaux instruments qui jouent à la perfection. Oui, donc parmi ces artistes au sein de la force publique, on en retrouve d'autres qui sont au sein de la chorale de la marine nationale. Et n'oubliez pas que dans le secteur de la musique, en tout cas l'armée a donné des résultats assez remarquables. Il y a eu Aerondos, il y a eu les Guerreros, il y a eu le orchestre Balabala. Et je vous rappelle également que à l'époque, le colonel Jacques Joachim Yombio Pango était donc le précurseur du trio Sepakos. C'est lui qui est même à la base de la création donc de ce premier trio qui a mis ensemble Cosmos Montouari, Pamelo Mouka et Kouka Célestin. Là, ce sont donc les troupes d'honneur qui défilent, mais nous verrons bientôt ces femmes de la garde républicaine qui défilent, honneur aux femmes. Alors, Monsieur Ondogo, les femmes dans l'armée, ça remonte de quelle année? Et aujourd'hui, au sein de la force publique, quel est le rôle exact des femmes? Est-ce que c'est un rôle assimilé à tous les autres rôles, le rôle que joue tout militaire ou tout policier? Est-ce qu'il y a une particularité? Il n'y a pas de particularité. Elles assument les mêmes rôles que les hommes. Bon, sauf que jusqu'ici, dans nos forces armées, il n'y a pas encore de femmes générales. Peut-être c'est ce que les dames attendent au cours de ce quinquennat. Et wait and see. C'est tout ce que je peux dire concernant ces dames qui sont au sein des forces armées. Mais elles assument tous les mêmes rôles au même titre que les hommes. Il n'y a pas de distinguo. Elles montent la garde, elles sont d'intervention, elles dirigent des services. Elles font tout. Surtout pour nous qui travaillons pratiquement à côté de la garde républicaine, nous voyons ces dames-là qui assument les mêmes fonctions que leurs collègues, les hommes. Voilà. Et donc les dames, on les retrouve un peu partout, dans la gendarmerie, dans la police, au sein de la marine nationale. Voilà, nous remarquons donc le passage des éléments de l'AGR, la garde républicaine. Il faut savoir que la garde républicaine, l'AGR, est une unité d'élite des forces armées congolaises dédiée à la protection du président de la République et des institutions. L'AGR est placée sous l'autorité de la présidence. Elle assure la sécurité, l'honneur et peut intervenir dans la lutte contre la criminalité. Quelques cas d'exemple où l'AGR peut intervenir. En effet, l'AGR peut être déployée pour le maintien de l'ordre, notamment la lutte contre les gangs ou la lutte contre le Kuluna, comme on voit aujourd'hui avec la DGSP qui a mené une opération musclée contre le Kuluna, une opération musclée pour réglementer le secteur des taximotos, qui est un secteur qui aide beaucoup de Congolais, un secteur qui fait tourner l'économie informelle, mais un secteur qui doit être beaucoup contrôlé. On voit aujourd'hui la DGSP fait beaucoup de descentes sur le terrain
pour justement réglementer ce secteur, mais c'est sur ordre du président de la République. On a vu lors de l'inauguration du complexe scolaire de la Liberté comment le président a répondu, a mis fin donc à la rumeur, a mis fin à la désinformation en disant que c'est lui qui a demandé à la DGSP de mener cette opération de lutte contre le grand banditisme urbain qui sévissait dans les grandes agglomérations, notamment à Brazzaville et Pointe-Noire. Et on voit comment le calme est revenu. Et parmi les points qui ont contribué à la réélection du président de la République, on peut dire que cette opération de la DGSP, cette opération qui a permis aux habitants des villes comme Brazzaville et Pointe-Noire de retrouver la paix, la quiétude dans leurs activités, a contribué de beaucoup pour que les électeurs donnent encore leur voix au président de la République, parce que le projet accélérant la marche vers le développement, c'est un projet qui était bon, mais pour croire à un projet, il faut aussi des actions. Et Denis Sassou Nguesso, pour cette fois-ci, la lutte contre le banditisme était une action importante et qui a fortement contribué à l'augmentation de sa cote de popularité. Oui, Clarisse Kiba, vous venez là de souligner cette opération largement saluée par la population qui a donc éradiqué le grand banditisme dans notre pays. Les forces armées congolaises constituent donc la puissance militaire de la République du Congo chargée de la défense de la population du territoire et des intérêts nationaux. Elles comprennent principalement 3 armées, l'armée de terre, la marine congolaise et l'armée de l'air congolaise. Les forces armées congolaises sont placées sous l'autorité du ministère de la Défense nationale. La gendarmerie nationale congolaise, autrefois également attachée au ministère de la Défense nationale, et depuis ses réorganisations en janvier 2022 et février 2023, rattachée au ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Et le commandant en chef des forces armées congolaises est donc le chef d'état-major général, le général de division Guy Blanchard Ocon. Les troupes bien rangées continuent donc de défiler. De la même façon que le peuple est venu témoigner son soutien au président de la République en occupant massivement ce joyau architectural de l'unité, l'armée aussi à sa manière est en train de saluer la réélection, l'investiture, il faut le dire, du président Denis Sassou Nguesso. L'armée, on le rappelle, qui avait voté par anticipation le 12 mars, avant donc le vote général le 15, et l'armée en votant le 12 était donc libre le 15 pour assurer la sécurité, d'où nous avons eu une élection paisible, calme, tranquille et surtout transparente. Donc on voit ces militaires bien rangés en train donc de défiler, de damer le pas pour marquer cette investiture qui marque également un nouveau tournant dans l'histoire politique de notre pays, parce que c'est donc un nouveau mandat et on voit en image le président de la République qui est très attentif, en train donc de regarder et d'admirer attentivement ce défilé. Dans son discours d'investiture, le président a parlé de la paix, de garantir la paix et la sécurité. Et justement, les chefs d'orchestre de cette paix, ceux qui garantissent cette paix véritablement, ce sont les FAC, les forces armées congolaises, eux qui participent véritablement à la paix et qui participent aussi à la sécurité, parce que par exemple la police nationale a principalement en charge de protéger les populations et leurs biens. Et la DGSP, la GER et les autres corps des forces armées congolaises, ils assurent la sécurité intérieure du pays pour éviter par exemple les attaques extérieures. Il faut aussi dire que le Congo aujourd'hui, par rapport à sa diplomatie, est en bon terme avec tous ses voisins. On a vu le président Oligui Nguema ici, on a vu le président angolais ici, on a vu le président de la RDC également ici, parce que la paix, c'est aussi être en bon terme avec ses voisins, parce que généralement, dans le continent, on voit comment la violence commence souvent entre deux voisins, les problèmes de terre, ça ne manque pas, mais Denis Sassou Nguesso qui vient d'être investi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est connu, c'est un chef d'État qui est connu pour son côté de fin diplomate, qui sait toujours négocier, qui met toujours le dialogue au centre de tout, malgré les problèmes. Donc, les femmes qui sont en train de défiler, ce n'est pas que pour la beauté, c'est aussi symbolique, parce que nous sommes au stade de l'unité. L'unité, les Congolais doivent être unis pour faire avancer les pays. Et la paix et la sécurité, les forces armées doivent contribuer justement à préserver la paix et la sécurité dans le pays. Oui, Clarisse Kiba, et le président, dans son projet société, veut assurer la défense nationale et la sécurité publique. La défense et la sécurité sont donc
appréciée dans de nombreux pays comme le premier devoir du gouvernement. Elle concerne la souveraineté de l'État, son économie, ses habitants et l'ensemble des institutions publiques et privées du pays. La défense nationale est à la fois militaire et non militaire. Elle s'exerce par des moyens armés ou non. Elle est non armée lorsqu'elle se fait par le renseignement, la prévention ou la dissuasion. Ainsi, l'information, la diplomatie et la communication sur l'état des forces de la nation participent de la défense. La défense, dans sa forme classique, est essentiellement militaire. Elle est d'autant plus une préoccupation de nos jours que les conflits armés de haute intensité ont éclaté autour de nous, dans la sous-région Afrique centrale et à travers le monde, entre plusieurs pays aux frontières communes. En parallèle à ces guerres, se développe le terrorisme armé transfrontalier qui déstabilise les pays de façon occasionnelle ou permanente. Le Congo doit donc être prêt à parer à toute éventualité. Vous voyez bien cette séquence qui est toujours appréciée des défilés militaires où les paracommandos qui ont une manière spéciale et particulière de défiler et lorsque voilà, ils défilent, voilà, on est tous en admiration, en admiration de cet exercice, mais plus largement on est en admiration de l'armée républicaine qui réussit aujourd'hui à construire le président de la République depuis que nous avons sorti notre pays des affres, des périodes difficiles. Et l'armée congolaise est une armée républicaine qui justement veille sur nos frontières, toutes nos frontières, frontières aériennes, frontières maritimes, frontières terrestres. L'armée républicaine de la République du Congo veille à ce que voilà, notre pays respecte les lois et règlements établis en tête desquels se trouve la Constitution. Et donc cette armée obéit au pouvoir politique. C'est justement l'organisation militaire qui est ainsi. Et donc plus largement, on est aujourd'hui face à un pays qui a prôné la stabilité, instauré la stabilité et préserve la stabilité. Et cette stabilité, ceux qui ont la charge de bien sûr la porter, ceux qui vont en première ligne pour combattre, ceux qui ont fait le vœu bien entendu de livrer et donc peut-être de perdre leur vie au nom de la nation, aujourd'hui défilent à l'occasion de l'investiture du président de la République pour dire leur dignité, mais surtout pour dire leur loyauté à la République, dire leur loyauté à l'ordre politique qui est bien entendu incarné par le président de la République. Je presse pourquoi dire. Cette ambiance est bien particulière et ce corps qui défile depuis devant le président de la République, c'est son corps d'origine et ce sont des paracommandos, ceux qui sont amenés à faire des missions périlleuses, à faire des sauts en parachute. Donc ce sont des militaires aguerris et ce sont aussi un corps d'élite qui, comme je le disais, se charge de notre protection à tous, va en première ligne pour la souveraineté nationale. Il ne faut pas oublier l'indépendance du pays qui est sacrée, cette indépendance du pays qui est extraordinaire. Et donc le public congolais ici est totalement en osmose avec ces gestes, avec une lenteur millimétrée. Les gestes sont réglés comme du papier à musique quand vous suivez. Et donc c'est ce que nous disions tout au long de cette retransmission. Nous avons un pouvoir politique aujourd'hui qui a réussi à restructurer l'armée nationale, à en faire une armée bien sûr républicaine.
années 70 a dirigé cette unité. Le président Denis Sassou Nguesso a dirigé cette unité dans les années 70. À l'époque, ça s'appelait le groupement aéroporté. Et je rappelle également qu'au sein de cette unité, il y a toutes les compétences possibles. Il y a même des artistes. Il y a un orchestre qui est né de cette unité qu'on appelait à l'époque Aérondos. Il y a aussi eu des solistes hors pair comme le soliste qui évoluait dans le groupe Monde Negro Poilagua. Alors c'était donc John Tompone Bango, un grand soliste qui est donc sorti de cette unité également. Et je pense que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Retenez également que le personnel féminin des FAC occupe des postes allant des rangs subalternes aux officiers supérieurs. Nous avons suivi le passage du groupement Paracommando, une unité d'élite spécialisée dans les opérations aéroportées et spéciales. Ce corps est entraîné pour des interventions rapides, bien qu'il défile tout doucement, et des missions de défense nationale. Ce groupement célèbre chaque année la Saint-Michel, leur saint patron. Ce groupement défile traditionnellement lors de la fête de l'indépendance le 15 août de chaque année. Son passage est souvent très attendu et ovationné par le public congolais. Voilà les paracommandos qui défilent à pas d'escargot. Pour clore ce défilé, il faut également souligner que le président de la République veut élaborer, adopter et mettre en œuvre un plan décennal 2029-2038 de modernisation des forces armées congolaises. Tous les 2 ans, le plan sera évalué à la lumière des évolutions des autres armées comparables à la nôtre et de l'appréciation des menaces en vue d'éventuels ajustements en nombre d'hommes, en équipement et en formation. Le président veut également soumettre à l'appréciation de la représentation nationale un projet de loi sur la conscription des jeunes de 18 à 21 ans, intensifier la coopération militaire avec les pays amis développés dans le domaine des armées en vue d'obtenir de l'aide à la formation de haut niveau de nos soldats et du bon matériel de guerre. Denis Sassou Nguesso veut également redorer le blason du métier des armes et restaurer la vocation de soldat. Le soldat ne doit pas se confondre avec un agent civil de la fonction publique. Il est agent de l'État, prêt au sacrifice suprême pour la défense de son pays ou des intérêts du pays à l'étranger. Le soldat doit jouir en conséquence d'un statut particulier. Dixit Denis Sassou Nguesso. Tout est bien qui finit bien. On va lentement et sûrement vers la fin de cette cérémonie. Cérémonie qui a commencé par l'arrivée des invités de marque, l'investiture. Qui a commencé par l'arrivée des invités de marque, l'investiture du président, le discours, et là la parade va vers son terme. Et cette cérémonie marque donc l'ouverture du prochain quinquennat qui va s'ouvrir, qui comprend la période de 2026 à 2031. C'est donc une période de transition.
pour le président Denis Sassou Nguesso qui va donc entamer d'autres défis qui s'inscrivent dans la continuité, de l'ancien projet de société avec des défis liés notamment au financement. On l'a dit tout au long de ce direct que le premier défi est lié au financement.